Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, c'est encore du médic avec secourisme en milieu hostile. C'est la deuxième partie de la première vidéo que vous avez pu voir. On va essayer de terminer donc tous les petits produits qui se trouvent dans la trousse 5.11 et on va faire une petite séance d'essai de bandage. Vous allez voir différents bandages. Moi, je comptais beaucoup sur l'israélien. Finalement, il y en a peut-être un qui est un petit peu mieux. Ensuite, pour le tir, on a beaucoup de brûlures. C'est à bout touchant, forcément, on va être brûlé. Donc ça sert à rien non plus d'avoir des produits pour brûler comme ça. Ouais. Donc celui-là c'est 10 par 10, ça suffit largement pour une blessure. Donc là c'est du water gel, il y a burn gel, burn shield, il y a plusieurs produits. Celui-là c'est la version militaire. Donc c'est le plus efficace, le plus concentré en principe actif. Donc beaucoup d'avantages. Premièrement, il ne va pas coller. Même après quand on va l'enlever à l'hôpital. D'accord. Ensuite, il va casser le burning process, c'est-à-dire qu'en profondeur, il va tout de suite arrêter la destruction des muscles et tout ça par la chaleur. C'est-à-dire qu'il va vraiment pénétrer et arrêter ce burning process. Et il est antidouleur aussi. Dès qu'on va le venir, il va apaiser en fait la douleur. Alors si c'est brûlure grave, deuxième degré ou premier degré, ça va le faire. Si c'est carbonisé, oui, ça va pas. Moment, parce que là, de toute façon, les nerfs seront déjà carbonisés aussi, donc il n'y aura pas de douleur. Et après, un petit stylo, très important. Donc pour pouvoir, on a les gants avec en fait les constantes. On peut prendre un pouls, des choses comme ça, on peut le mettre. On peut écrire T avec le tourniquet sur la victime, parce qu'on va le mettre après dans une couverture de survie. Bon, ça c'est plus pour le combat, hein. Dans le civil, c'est peut-être pas indiqué. Par contre, l'heure de la pose du garrot, très important. Bon, on n'est pas à la minute près, hein. Oui, si je l'ai mis à 9h12 et que j'ai mis 9h15 dessus, c'est pas la mort du petit cheval. Et je vais pouvoir peut-être aussi prendre des renseignements, la personne à prévenir, des choses comme ça, etc. Voilà. Mais j'espère que cette petite présentation succincte de la trousse 5.11 qu'on a développée donc pour le tir vous a plu. Si vous avez des questions, il faudra mettre des petits commentaires. Des commentaires, tu viendras voir dans les commentaires. Et voilà, je viendrai voir dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. Ok. Eh ben merci. Maintenant, on va aller un peu en extérieur. On va essayer cette fameuse bande sur les articulations. Et puis, je vous mets en lien la chaîne du secourisme en milieu hostile. Et vous pouvez retrouver aussi tous ces éléments séparément ou alors en kit. Le kit, vous le vendez complet aussi? Alors généralement, comme il n'y a pas deux personnes qui veulent les mêmes choses, d'accord, ils adaptent un peu voilà, parce que ce qu'ils veulent. Par exemple, il y en a qui voudront le 4, ou alors déjà ils ont un 4 acheté. Donc, ils vont pas en mettre un tourniquet. Exactement, donc généralement les gens vont venir faire leur kit, mais ça c'est un bon modèle, on va dire. Pendant qu'on est dedans, là on va être un peu dans la partie questions-réponses. Je mettrai aussi un sommaire. Hein. Si on prend une balle dans la jambe et tout, on a vu, on avait les garrots et tout ça. Si c'est comme ça s'est passé dans un stand de tir, là, un chasseur qui avait oublié une cartouche dans son fusil et il a tiré dans la cage thoracique du gars. Là, j'ai l'impression que moi j'ai prévu quelque chose, mais là je pense que tu l'as pas. Là il n'y a pas parce que c'est vraiment une trousse succincte. Alors on a sur d'autres trousses ici et j'ai voilà, on a ça en fait. On a ce qu'on appelle le FTS, donc c'est un pansement thoracique à valve. D'accord. Voilà. C'est ça que t'as. Moi je vais te montrer celui que j'ai. Ouais, c'est la même chose. Il filme, il vente. Alors la différence entre les deux, c'est que celui-là, en fait, il a une coquille. Alors, pour ceux, ça se vend par deux parce qu'en fait, tu as un trou devant, un trou derrière généralement. Voilà. Après, la vache, oui, c'est un truc. Voilà. Alors le gros avantage de celui-là, sur celui-là, c'est que souvent, en fait, on va avoir un impact face à la personne avec un trou de sortie derrière. Pour les militaires, souvent ce que j'ai eu au combat, c'est que les gens ils sont comme ça. S'ils prennent dans la partie ici protégée par la plaque, donc il n'y aura pas de problème. Souvent en fait on a des impacts au niveau du massif de l'épaule et de la clavicule dans cette zone là, et ça vient impacter derrière dans la plaque au niveau de l'omoplate. Ah, ça rentre par là et ça sort en fait. Ça j'en ai eu
plusieurs au combat. D'accord. C'est vraiment la misère. Et donc en fait ce truc là, tu peux soulever le gilet pare-balles, tu peux venir le placer derrière et remettre le gilet pare-balles par-dessus, ça va toujours marcher parce que les sorties sont là. Ah oui, c'est bien foutu. Si jamais la personne se dégrade vraiment et qu'il faut faire un massage cardiaque par exemple, celui-là il marchera toujours parce que tu vois, même posé comme ça, la valve fonctionnera toujours. Dans son sens. Ouais. Donc ça sera la différence avec celui-là. Si celui-là tu vas le mettre, il va être plaqué, ça sera terminé. Ouais. D'accord. Après c'est un très bon produit. Mais ça aussi. pour le côté plutôt civil, dans ce cas-là, qui lui n'a pas de plaque et risque d'avoir une traversante. Tu peux l'avoir aussi à faire un massage cardiaque ou chose comme ça. Ça peut être. Mais dans ce cas-là, si on utilise celui-là et qu'il y a 2 impacts, oui. il faut avoir du scotch, un ziploc ou n'importe quoi. Pour tu peux mettre un simple un paquet d'emballage. Ah non, mais un standard. En fait, le point d'entrée va être gros comme ça. Hein. Oui, bah, il a mal. 3,38, c'est tout petit. Donc il suffit de mettre du scotch. En fait, tu vas faire un pansement étanche sur le point d'entrée. C'est le point de sortie qui va être à ventiler en fait. Okay. D'accord. Donc c'est là où on met le. Autre chose, si tu as plusieurs, donc tu vas prendre une rafale ou tu vas prendre un coup de fusil à pompe ou je ne sais pas, une explosion avec plusieurs projectiles, on ne met qu'un pansement ventilé par poumon. Ça sert à rien d'en mettre 3, 4, 5. On va choisir le plus gros, là où ça fait le plus de bruit. C'est un bruit très caractéristique, ça fait comme ça. Tu entends ce bruit? C'est ce bruit-là, ça bulle un petit peu, c'est ça en fait. D'accord. Tu vas le voir tout de suite, hein, et tu vas mettre ton pansement dessus, et tout le reste, tu vas rustiner avec du scotch. Oui, pour que ça passe par la valve. C'est ça. Non, bah, dans l'idée, moi, je préférerais pas le voir, tu vois. Voilà. Tu vas le voir, moi, je préférerais pas le voir, mais il faut savoir ce qu'il en est. C'est ça, oui. Donc ouais, tu penses, un comme ça, c'est suffisant, effectivement. Après, derrière, on peut rustiner. Ouais. Après, si tu n'en as qu'un pour toi et de l'autre côté, tu as 2 impacts au niveau du poumon, dans ce cas-là, tu vas faire un pansement de 3 côtés. Donc, en fait, tu vas prendre un morceau de plastique, généralement transparent, c'est mieux. Ouais, du sachet Ziploc, voilà. C'est pour ça qu'on met des Et après, tu vas mettre du duct tape, Medic tape, tu sais, c'est le gros scotch gris là qu'on a vu tout à l'heure. Avec la sortie, en fait, si c'est sur ce poumon-là, tu le mets comme ça à 45 degrés. Alors avant, en fait, on la faisait comme ça. Oui. Mais en fait, on s'est aperçu que si tu mettais la personne en PLS, ça marchait pas. Si tu le mettais comme ça marchait pas que pour la PLS, mais quand tu vas le mettre en semi-assis, ça marchait pas. Donc en fait, on a changé de protocole et on met à 45. Comme ça, c'est. Ça marche un peu partout, quoi. Voilà. C'est un bon compromis. C'est ça, exactement. Voilà. Donc après, si tu en mets pas, franchement, en France, tu es en 30 minutes à l'hôpital. Ouais. C'est pas non plus la mort du petit cheval, comme on dit. Il faut surtout se concentrer sur l'arrêt des hémorragies. C'est ça qui va tuer. L'hémorragie qui peut tuer plus rapidement. C'est ça, ouais. Exactement. Nous voici donc dehors pour la petite démo et il y a 2 petites pochettes que tu vas nous développer un petit peu plus. C'est ça. Bah, je te laisse, vas-y. Donc une petite pochette, donc on a vu tout à l'heure des pochettes qui étaient pour amener au champ de tir, et celle-ci en fait elle a été faite pour être portée tous les jours, sous un t-shirt, une veste, et à la base c'est un petit kit qui a été fait pour les femmes en tailleur, en agent de sécurité rapproché. Donc 3 petites pochettes avec en fait un garrot élastique, soit. D'accord. On a du Medic tape, on a un petit stylo Sharpie, on a une aiguille d'exsufflation, une paire de gants et un pansement thoracique à valve. D'accord, celui que tu nous as montré tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc ça fait un petit kit qui est facile d'emport, qui est très plat, qui se porte à la ceinture. Ensuite, on a, justement, on disait tout à l'heure pour éventuellement nos amis chasseurs qui sont dans des milieux humides. Donc, un petit kit en boîte étanche. Voilà. Donc, on va retrouver le dispositif hémostatique WinClot qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, que tu nous as montré là, les bandes. Ouais. On a les gants. On a un mini Tiban. On a de la solution désinfectante. On va avoir la gauze qu'on va mettre entre le WinClot et le pansement hémostatique. Ouais, pour remplir. Et, voilà, et le pansement thoracique. Donc là, tout ce qui est blessure par balle,
on est quand même au taquet. Et il y a quand même pas mal de... Enfin, pour nos amis chasseurs, il y a quand même énormément d'accidents. Je pense que c'est intéressant d'avoir ça sur soi pour aider. Et j'ai presque envie de te dire que là, la saison de la chasse a commencé. Si on est en forêt ou quoi, ça peut être intéressant d'avoir ça en randonnée aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr. Alors là, j'ai mis ça parce que ça rentrait nickel, mais on peut mettre aussi du Medic Tape roulé en fait. On a des petits rouleaux de Medic Tape à la place de ça. Ça marche aussi très bien. Et donc, c'est un produit qu'on va oublier en fond de sac en fait. Et le jour où on en a besoin, il est là, quoi. Il est là, quoi. Ça peut être aussi pour la pêche sous-marine, la mer et des choses comme ça, parce que bah, c'est étanche, donc c'est pas mal. Je vais vous présenter vite fait aussi les deux pansements. Donc, celui que tu nous as montré sur toi tout à l'heure. C'est ça. Donc en fait, donc ça c'est la base de la base. Donc avant d'acheter des choses vraiment exceptionnelles, la première chose c'est d'avoir soit un mini T-bane, soit un pansement israélien, mais c'est vraiment les choses vraiment très très basiques. Donc le pansement israélien, c'est le pansement compressif de chaque combattant. Et qui est depuis des années en service. Donc il a un double emballage, donc pas la peine de s'exciter avec les dents, hein. Il y a des petits ouvertures faciles aux quatre coins. Donc il est sous double emballage. Alors quand on l'utilise comme ça c'est bien, mais quand on est tout seul, qu'il faut se soigner tout seul, c'est un peu... Certains disent qu'il faut l'avoir déballé et mis dans sa trousse comme ça. Alors oui, je sais qu'il y a un youtubeur qui a fait ça, mais bon, je pense qu'il a pris assez de tirs comme ça. Donc en fait, on peut déballer un des emballages et le garder dans celui-là, dans une trousse fermée ou dans un sac dédié au médic. On peut aussi le remettre déballé comme ça dans un kit sous vide. Ouais. D'accord, on va mettre le woodcut et on va le mettre sous vide. Mais mettre ça comme ça dans le sac pour être super rapide, ça prend 2 secondes et demie à enlever la protection. Donc là, il n'y a pas de discours, quoi. On met sous vide et on fait une encanche en V prévue à cet effet pour pouvoir l'ouvrir facilement et on n'est pas emmerdé. Donc, petit point particulier, donc quand je vais avoir mon pansement compressif et pas hémostatique, hein, comme on a dit tout à l'heure, je vais avoir cette petite partie que je vais pouvoir prendre avec moi et ouvrir en fait mon pansement. Chose très importante, je ne touche jamais ça, ça doit rester propre. Je viens pas le mettre mes doigts dessus. Il faut le plus propre possible. Voilà. Ensuite, ici, si on se le met tout seul, on peut l'utiliser. Ah, c'est ouvert. Pour se le mettre comme ça, et comme j'ai fait tout à l'heure la main, je peux m'en servir de point d'appui comme ça. D'accord, t'as rien à tenir en fait. C'est ça. Tu peux passer. Pas ça peut servir aussi. Donc, je me mets tout seul. Donc sur une tierce personne, si je viens faire une épaule, je vais pouvoir venir appliquer le tampon. Alors il existe plusieurs versions, hein. Il y a 9 versions de ces bandages. Il y en a qui ont un deuxième bandage, vous voyez là, il se déplie comme ça. Une surface plus grande. Voilà, j'ai aussi, dans cette partie là, je peux avoir de quoi faire du packing. D'accord, ça c'est le T3. Je peux en avoir un fixe et puis un deuxième mobile. D'accord. Pour faire par exemple entrée-sortie sur une personne. Okay. D'accord. Il y a plusieurs versions. Donc là sur l'application, je viens le mettre comme ceci. Hop. Ensuite je vais venir passer dans la petite dans la clé un peu là. Ouais. Pince et je vais revenir en arrière. Parce qu'en fait ça va me faire un mouvement comme ça pour en fait éviter qu'il ne se torsade comme ça. D'accord. Donc après à chaque fois je reviens à peu près 10% avant. Vous voyez. Et je croise, un peu comme les bandes moltières en 14-18, vous voyez. Hop. Alors pourquoi on croise? Parce que ça du coup ça va empêcher qu'il se déplace. Voilà, et à la fin je vais avoir ma petite pince et je vais venir en fait récupérer 1 ou 2 épaisseurs de bande et venir le sécuriser comme ça. Pour verrouiller quoi. Voilà, voyez. Et donc là, je vais avoir quelque chose. Et la tension elle est faite par la clé aussi. Ça maintient une légère tension quoi. C'est ça. Alors après, il est beaucoup moins élastique que celui que tu nous as montré là-haut. Ouais. C'est ça. Et celui-là, même comme ça, sur une épaule, vous voyez, j'ai essayé de le mettre le maxi, il va quand même descendre un petit peu. Donc si jamais ça arrive, je peux venir avec du Medic Tape et je vais faire comme un... Le maintenir. Voilà, je le colle en bas et je vais venir le coller comme ça. D'accord. Le modèle T-bane, donc lui c'est pareil, il existe en plusieurs tailles. Alors il a un
point particulier. Bon, normalement on touche jamais le pad, mais le pad du T-Ban a été étudié pour, en fait, je peux l'utiliser plié en 2 ou en 3 comme ça, vous voyez, sur une blessure par balle par exemple, pour faire vraiment un point d'appui ciblé quoi. Je peux aussi le plier comme ça dans le sens de la longueur. Ah oui, il y a du rap de deux côtés et c'est voilà. fixé qu'au centre. Ça sera plus pour couteau, un coup de couteau ou alors un petit délabrement par un éclat en fait. Voilà. Et après je peux plier aussi en 2 ou le laisser comme ça. Donc toujours pareil, donc en fait quand on l'ouvre, hop, je vais le remettre en position, il est plié comme ça en 2. Et on va en fait avoir cette partie là qui va être le petit surplus, disponible pour son application. Donc toujours pareil, donc je le prends comme ça, je ne touche pas le pad blanc, je vais pouvoir le mettre sur l'épaule. Et là en fait je vais pouvoir... C'est l'avantage de l'élasticité je pense ça. C'est ça. Là tu es bien sur l'épaule alors que tout à l'heure tu pouvais pas y être. C'est ça. Vous avez vu tout à l'heure il a descendu, c'est vraiment fait. Là il maintient bien. Voilà, et à la fin je vais me retrouver toujours pareil. Le même principe. Avec le même principe et je vais l'accrocher sur ma bande. Vraiment le point particulier, on voit bien là avec le soleil, c'est ces petites bandes d'élastane en fait, comme des bas de femme, et vraiment ça va accrocher à la fois sur la matière et sur la peau quoi. Et sur la peau. Et même s'il y a du sang ou c'est mouillé, ça va pas bouger. Et là, c'est dommage, on voit pas, mais tu sens, ça fait presque comme une attelle, vous voyez. Ça fait presque comme, pas comme un plâtre, mais... Ouais, donc c'est même mieux que ça, c'est vraiment mieux que l'israélien quoi. Oui. T'as pas la clé de serrage quand même. Pas besoin. Parce qu'il est élastique en même temps. Alors, c'est pas... je vais vous dire un truc. Si j'ai une blessure comme ça au niveau de la cuisse, je peux très bien utiliser un israélien, ça va aller très très bien. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Pour les articulations. Exactement. Donc pour le genou, la cheville, le pli de laine, les épaules, tout ça, il faut mieux utiliser ça. Par contre, pour le cou, par exemple, il faut mieux utiliser l'israélien parce qu'il va être plus soft. Ah oui, effectivement, parce que là, pour le coup... c'est ça. Donc les deux sont... mais à choisir un entre les deux, je pense que je préfère quand même celui-là. Il est tout seul déjà à mettre, il est vraiment... Ouais, et puis il est quand même vachement polyvalent dans un sens. Ça. Et après, bon, il est un peu plus cher aussi. Ouais, bah ça le prix pour ce qui est de la sécurité santé, ok, ça coûte cher une fois, si on s'en sert pas, ça s'abîme, tu as une date de péremption? Alors, les Israéliens, ça coûte à peu près entre 8 et 15 € suivant les versions standard quoi. L'abdominal, il y a aussi des grands abdominaux comme ça en fait, qui font 30 sur 30. Et l'autre, il est à peu près 4 € plus cher. D'accord, bah c'est pas une dingue. Et au niveau péremption? Le T-Ban c'est 5 ans et les Israéliens c'est 8 ans. Bah c'est du médic hein, quoi, de toute manière il faut mettre le prix. Voilà. Exactement. Et puis une fois qu'il est périmé, il faut l'utiliser pour s'en servir en entraînement quoi. Voilà. Ouais, ça sert toujours un peu. Ok, et ben merci pour toutes ces infos. Je vais mettre le lien de la chaîne de Claude en description. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes. Et merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.